Barça, 120 millions d'euros prévus pour 2 milieux offensifs. Waouh, le FC Barcelone ne lâche toujours pas Bernardo Silva, et cible un autre milieu offensif. Mercato, Kimmich, Jorginho. Le prochain 6 du Barça sera extraordinaire, le Barça surveille la situation de Thiago Alcantara. Mercato, Barça, Joao Félix raconte ses premiers pas à Barcelone. Boum, le Real Madrid et le Barça visent un jeune Argentin. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne YouTube, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Après avoir dépensé un montant très faible pour son mercato d'été 3,4 millions d'euros, le FC Barcelone pourrait lâcher les chevaux dans un an. Si beaucoup d'éléments sont arrivés chez le champion d'Espagne ces 2 derniers mois, dont Ilkay Gundogan, Joao Félix ou encore Joao Cancelo, le club catalan n'a dépensé de l'argent que pour le milieu défensif Oriol Romeu, acheté 3,4 millions d'euros à Girona. Contraint par le fair play financier, le Barça s'est délesté de plusieurs éléments, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Franck Kessié, pour récupérer 100 millions d'euros environ, dans le but de les dépenser à l'été 2024. Une clause libératoire attractive. D'après les informations dévoilées par Mundo Deportivo, 2 milieux offensifs suivis de près par le Barça cet été, à savoir Bernardo Silva et Dani Olmo, ont pris des dispositions pour rendre possible un transfert en Catalogne dans une année. Le premier a prolongé son contrat à Manchester City d'1 an, jusqu'en 2026, avec une augmentation salariale plus en relation avec sa saison passée 55 matchs, 7 buts, 8 passes décisives. Surtout, l'ancien monégasque a intégré dans son bail une clause libératoire peu élevée, de l'ordre de 58 millions d'euros. Soit bien moins que la valeur marchande de l'international de 29 ans 80 M d'euros d'après Transfermarkt. Olmo la joue comme Bernardo Silva. Même son de cloche pour l'Espagnol Dani Olmo. Suivi de plus loin cet été par le FC Barcelone, le milieu offensif de 25 ans a paraphé un nouveau contrat en juin 2023 avec son club, le RB Leipzig, jusqu'en 2027. Avec ce bail, comme Bernardo Silva, l'ancien joueur de la Masia dispose d'une clause libératoire accessible de 60 millions d'euros. En tout, le FC Barcelone devra dépenser 118 millions d'euros pour pouvoir compter sur Bernardo Silva et Dani Olmo dans son effectif la saison prochaine. Il pourrait suffire au club espagnol, coaché par Xavi, de se séparer d'un ou plusieurs éléments pour pouvoir financer les 2 achats. Malgré les insistances du FC Barcelone lors du mercato estival, Bernardo Silva a prolongé son aventure du côté de Manchester City. Les Catalans devraient revenir à la charge l'été prochain. Le club de Xavi suit aussi attentivement un autre milieu offensif. Si Bernardo Silva n'a pas posé ses valises en Catalogne cet été, le FC Barcelone compte bien revenir à la charge au prochain mercato estival. Et le récent champion d'Espagne cible également un autre milieu de terrain. Bernardo Silva a animé le dernier mercato estival. Fortement courtisé par le FC Barcelone, le milieu offensif a finalement prolongé d'une saison supplémentaire avec Manchester City. Dans une situation financière délicate, les Blaugrana n'avaient pas pu aligner les 80 millions d'euros demandés par les Sky Blues dans ce dossier. Selon le Mundo Deportivo, une clause libératoire aurait été fixée dans le nouveau contrat du joueur de 29 ans, il faudrait désormais payer 58 millions d'euros pour s'attacher les services du Citizen. Un montant déjà plus approprié pour le club catalan qui s'intéresse aussi à un autre milieu offensif. Un autre milieu offensif dans le viseur. Si Bernardo Silva reste la priorité du Barça l'été prochain, un autre milieu de terrain est également très apprécié par Xavi. Passé par la Masia, Dani Olmo est aussi une cible du FC Barcelone à court terme. Tout comme le Portugais, le joueur du RB Leipzig dispose d'une clause libératoire qui s'élève à 60 millions d'euros. En quête d'un numéro 6 pour cet hiver, le Barça a déjà quelques idées en tête. Malgré un gros mercato estival, le FC Barcelone a encore quelques secteurs à améliorer. Notamment au poste de milieu défensif, laissé vacant par Sergio Busquets cet été et occupé provisoirement par Oriol Romeu. Bien que Frenkie de Jong puisse jouer à ce poste de numéro 6, Xavi Hernandez et Deco ne sont pas 100% convaincus par le néerlandais. La direction du club explore actuellement des options pour renforcer ce secteur lors du marché hivernal, mais cela s'annonce comme un défi complexe, nécessitant une approche méticuleuse en raison des contraintes financières et du marché restreint de cette période. Selon les informations du Mundo Deportivo, le club catalan a déjà des candidats potentiels sous surveillance, Martin Zubimendi de la Real Sociedad, Joshua Kimmich du Bayern Munich, Guido Rodriguez du Betis Séville, Joao Palhinha de Fulham, Florentino Luis de Benfica et Jorginho d'Arsenal. Tous ces joueurs présentent des avantages spécifiques, mais le Barça devra naviguer avec prudence pour trouver le pivot idéal tout en respectant les limites budgétaires et les contrats en vigueur. La situation de l'international espagnol Thiago Alcantara serait surveillée de près par le FC Barcelone. Xavi aurait déjà demandé un milieu de terrain à sa direction en vue du prochain mercato d'hiver. Selon les informations relayées par Fichares, le FC Barcelone surveillerait de près la situation de Thiago Alcantara. Actuellement à Liverpool, le joueur de 32 ans sera en fin de contrat au mois de juin prochain. Pas encore utilisé cette saison par son entraîneur, l'international espagnol pourrait demander à partir cet hiver. Actuellement, le natif de San Pietro Vernotico serait estimé à 15 millions d'euros. Une somme que le Barça ne souhaiterait pas mettre sur la table. Si cette somme ne baisse pas, le club catalan pourrait attendre l'été prochain et l'accueillir en tant que joueur libre. Joao Félix s'est exprimé sur ses premiers pas au Barça. Le Portugais se sent capable de bien faire sous la tunique catalane.
En toute fin de mercato, le Barça a annoncé l'arrivée en prêt de Joao Félix, en provenance de l'Atlético Madrid. L'international portugais va tenter de se relancer en Catalogne, après une expérience compliquée à Chelsea. Le joueur s'est livré sur ses premiers jours passés dans le club de Joan Laporta. Il se sent a priori plus à son aise que dans le groupe de Diego Simeone. L'équipe est jeune, donc je suis très à l'aise. Je me sens bien, en confiance. Physiquement aussi, même si je n'ai pas eu beaucoup de minutes ces derniers temps, a-t-il expliqué au Quotidien Sport. Je suis prêt à arriver à Barcelone et à commencer en force. Je veux travailler pour aider l'équipe. Je me vois à l'aise en partant de l'aile gauche. Je joue déjà. Je suis là depuis un certain temps et je pense que c'est là que Xavi aime le plus me mettre. Le groupe m'a très bien accueilli. L'équipe est jeune, donc je suis très à l'aise. Il y a un très bon groupe qui veut gagner. Xavi semblait initialement sceptique quant à la capacité du natif de Viseu d'apporter à l'animation offensive de son équipe. La venue de l'attaquant paraissait avant tout désirée par Joan Laporta et son nouveau directeur sportif, Deco. Mais le technicien catalan paraît aujourd'hui apprécier ce que le joueur lui apporte. Pour rappel, Joao Félix a été recruté par l'Atlético Madrid pour 127 millions d'euros, lors de l'été 2019. L'attaquant totalise 131 apparitions avec les Colchonros, pour 34 buts et 18 passes décisives. Le joueur de 23 ans ne semble jamais être parvenu à évoluer à son meilleur niveau, au sein de l'équipe de Diego Simeone, avec qui le courant ne passait plus ces derniers mois. Le Barça ne possède pas d'option d'achat et son contrat court jusqu'en juin 2029. L'international portugais devrait donc revenir à Madrid l'été prochain. Les deux cadors de la Liga auraient un jeune talent argentin dans leur viseur. Selon les dernières informations venues d'Espagne et plus précisément du média Fichares, les formations du Real Madrid et du FC Barcelone auraient une cible en commun pour le prochain mercato. Les deux cadors de la Liga auraient coché le nom de Federico Redondo. Milieu de terrain défensif de 20 ans, ce dernier évolue en Argentine sous les couleurs d'Argentinos Junior où son contrat se termine en décembre 2024. Apparu à 34 reprises cette saison, un but, un passe décisif, le natif de Madrid serait estimé à 10 millions d'euros. Pour info, ce jeune talent argentin est le fils de Fernando Redondo, ancien joueur du Real Madrid.